Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va présenter une console qui est pas de toute première fraîcheur. Ça se voit à l'état de la boîte déjà et puis ça se voit aussi à la gueule de la console. Donc c'est peut-être un dossier que je vais faire en deux parties. Donc pour l'instant j'en sais rien. Je vais d'abord faire cette vidéo. Je vais pas faire une playlist de dossiers pour celle-là, mais parce que je dois d'abord attendre de recevoir le jeu. Une fois que j'aurai reçu le jeu, je saurai si je vais pouvoir faire un dossier ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on va faire que cette présentation parce que je n'ai pas encore reçu le jeu. Donc voilà, nous sommes sur l'époque TV Game Cassette Vision, console qui date de 1981. Première génération de consoles concernant cette marque Epoch, EPOCHS. Voilà, ils ont fait en fait que deux générations de consoles. Ils ont fait une génération de consoles qui s'appelle la Cassette Vision et un peu plus tard, je crois en 1983, la Super Cassette Vision. D'ailleurs, qui ne sont pas compatibles les unes aux autres en termes de jeu. Voilà, donc celle-ci a directement les manettes qui sont sur la console pour deux joueurs. Un peu comme pouvaient l'être les premiers Pong par exemple, et la Super Cassette Vision qui avait une sorte de joystick un peu comparable à l'Atari 2600 qui était à peu près sa concurrente on va dire. Voilà, donc cette console est sortie en 1981, donc ce qui est plus vieux que moi, donc cette console est plus vieille que moi, et elle est sortie avant le fameux crack des jeux vidéo en 1983. Bon, crack qui n'aura pas vraiment duré beaucoup de temps, mais qui aura fait énormément de dégâts. Jusqu'en 1985 où beaucoup de constructeurs de consoles ont disparu. Voilà. Écoutez, on va faire la présentation déjà de la boîte, même si elle est en mauvais état. Mais bon, je m'en sors pas trop mal. La boîte est encore à peu près potable. Voilà. Elle est bien déchirée, etc. Mais bon, ça tient, ça tient. Voilà, donc ici on peut voir quelques jeux qui tournent sur cette console. Alors il faut savoir que il n'y a pas d'éditeurs qui ont fait des jeux vraiment sur cette console. Donc c'est vraiment Epoch lui-même qui a programmé ces jeux et qui sont généralement des, entre guillemets, des copies de jeux déjà connus comme Space Invader, etc. Pac-Man, donc il y a un jeu qui s'appelle Pac-Pac. Donc c'est une copie de Pac-Man. Il y a un jeu qui s'appelle Monster Mansion qui est une copie de Donkey Kong, etc. Voilà. Donc généralement ce sont des copies de jeux ou en tout cas des copies de style de jeu. Même si évidemment à l'époque c'était quand même assez facile de faire à peu près le même jeu et de dire qu'il y avait une copie parce que bon. Globalement, la console n'avait pas la possibilité d'afficher des couleurs en veux-tu, en voilà, et des graphismes en veux-tu, en voilà. Donc c'était très facile de tomber très vite dans quelque chose de copié, on va dire. Voilà, donc écoutez, cette console, on va la déballer. Bon, derrière, il n'y a pas grand-chose si ce n'est la présentation encore de la console. Donc c'est une console totalement made in Japan. Voilà, elle n'est pas facile à trouver hein, cette console. Si vous allez sur eBay, je peux vous dire, vous n'allez pas en trouver beaucoup des consoles comme ça. Vous allez trouver la Super Cassette Vision en plus grand nombre, bizarrement. Mais cette console-là, elle n'est pas facile à trouver. En tout cas, dans un état à peu près, dans un état qui fonctionne. Alors, bizarrement, celle-ci, je ne peux pas vous dire si elle fonctionne ou si elle ne fonctionne pas, parce que malheureusement. J'ai l'obligation d'avoir une cartouche insérée pour savoir si oui ou non ça fonctionne. Donc la cartouche permet de faire en fait la continuité du circuit et je ne peux pas savoir si ça fonctionne uniquement comme ça. Donc là si je le branche et je fais on-off, eh bien ça ne fera rien, la lumière ne va pas s'allumer. Mais si je mets un jeu et que la console fonctionne, il y aura la petite lumière rouge. Par contre, si je mets un jeu et qu'il n'y a pas de voyant, eh bien, ça veut dire que la console est complètement cramée. Voilà, alors je vais la sortir de sa boîte. Donc on a une boîte avec la console et entre guillemets les manettes qui sont là. Vous avez le fameux truc pour pouvoir le brancher au téléviseur. Voilà, et ça va être le problème parce que je vais recevoir un jeu. Donc le seul truc positif quand je vais recevoir le jeu, c'est de savoir si la console fonctionne, mais je ne sais pas encore comment je vais réussir à faire une capture d'écran
de ça. Et je pense que je vais pas pouvoir, hein, d'ailleurs. Ça va être très 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 compliqué. Parce que il faut que j'arrive donc à mettre ça sur la fiche de mon téléviseur, l'entrée d'antenne en fait, hein, voilà, il faut que je me prenne une sortie RF d'antenne pour pouvoir le mettre sur l'antenne du téléviseur. Et cette partie-là qui se met, voilà, la partie qui est ici, que je branche là, voilà. Et ensuite, je dois mettre ça sur l'arrivée d'antenne de mon téléviseur. Je ne sais même pas si mon téléviseur a une arrivée d'antenne. Donc je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas comment je vais réussir à faire fonctionner ça. En tout cas, si ça fonctionne, je ferai une vidéo pour vous dire que ça fonctionne. Et puis je vous dirai à peu près à quoi ça ressemble. Et puis surtout si c'est jouable. Voilà, donc c'est surtout ça qui va être le plus intéressant à savoir. Voilà, donc on a le boîtier RF, je ne sais pas s'il fonctionne. Honnêtement, j'en sais rien. On va voir là, on peut modifier les ohms. Ça va de 75 à 300 ohms, l'impédance. Donc je ne sais pas si ça va avoir un effet. Je pense que ça, c'est un effet. En fait, c'est comme une antenne enfin une antenne. Et en fait, il faut trouver le bon réglage avec ça pour que ça s'affiche à l'écran. Voilà, donc on est vraiment dans le vieux style, un petit peu comme sur l'Atari 2600. Ensuite, on a le câble qui est d'époque, hein. Ah, je fais un petit jeu de mots. Ah, parce que j'aime bien les jeux de mots. Époque, d'époque. Ah, tu rigoles pas? Bah, tu as raison de ne pas rigoler parce que ce n'est pas marrant. Voilà, donc le câble est d'époque et de la société Epoch d'ailleurs, fabriqué au Japon. Bah écoutez, je ne sais pas s'il fonctionne. Je n'en ai pas la moindre idée. Ça a l'air d'être une fiche à peu près standard. Attendez, je vais essayer de faire le zoom là-dessus. Voilà, ça a l'air d'être une fiche à peu près standard, à peu près comme les Mega Drive ou la PC Engine. Par contre, je pense qu'au niveau de la puissance, voilà, c'est que du 6 volts. Donc je ne peux pas faire fonctionner une PC Engine avec ça. Je ne sais pas si ça fonctionne, écoutez, on verra bien hein, si ça fonctionne. En tout cas, le chargeur, je peux vous dire, c'est pas un chargeur de feignasse. S'il fonctionne encore après 30 ans, je peux vous dire que ça fout quand même la honte à beaucoup de constructeurs actuels comme Sony ou etc. ou Microsoft, voire même Nintendo ou même Apple ou Samsung qui vous foutent des chargeurs qui coûtent une blinde et qui au bout de 2 ans sont cramés. Voilà, donc là vous avez un chargeur qui a 36 ans, 37 ans. Et peut-être qu'il fonctionne encore. Il y a de grandes chances qu'il fonctionne encore. En tout cas, il est dans un état plutôt bon. Bien, donc maintenant, la console en elle-même. Eh bien, écoutez, il n'y a pas grand-chose à mettre sur la console. Vous avez la sortie RF qui est là. Le câble est assez long, heureusement, parce que évidemment, vous allez devoir jouer sur la table avec les boutons. Donc, vous êtes obligé quand même d'avoir un câble assez long pour pouvoir jouer. Vous avez le port cartouche qui est dans un état, en tout cas à l'intérieur, plutôt bon. Je ne sais pas si on peut voir, mais en tout cas, il est super propre. Il n'a pas dû connaître énormément de cartouches de jeu. Vous avez le bouton Select, auxiliaire Start. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de boutons sur cette machine pour globalement pas grand chose. Push 1, push 2, push 3, push 4. Ça doit être, je pense, donc les boutons de tir, etc. Voilà. Ça, c'est lever. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ou si c'est. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Ici, on a la course. Je ne sais pas si c'est par rapport à la rapidité, si on peut faire que le jeu va plus vite ou moins vite. Voilà. Et puis donc, vous avez ces boutons. Qui servent certainement pour aller de gauche à droite et pour pouvoir aller de haut en bas. Voilà, en sachant qu'il y a une fin de course. Vous ne pouvez pas tourner à l'infini. Il y a une butée hein, qui fait qu'on ne peut pas aller plus vers la droite et qu'on ne peut pas aller plus vers la gauche. Et c'est la même chose pour tous les boutons. Voilà, alors en même temps sur cette console, il n'y a pas eu énormément de jeux. Comptez à peu près une quinzaine de jeux, ce qui est quand même super ridicule pour une console de jeu. Une console de jeu qui a 15 jeux à peu près dessus, c'est absolument ridicule. Elle coûtait quand même à sa sortie 14 000 yens. 14 000 yens, donc c'est quand même l'équivalent à peu près d'une Sega SG-1000 en comparaison.
ou d'une Master System première SG-1002 même. Donc c'est à peu près l'équivalent en prix, en sachant que Sega proposait évidemment beaucoup plus de jeux. Et en plus, sur la SG-1002, ou même la SG-1001 d'ailleurs, vous aviez une manette indépendante. Donc cette console, elle était très chère pour avoir en fait au final très peu de jeux et très peu de mobilité. Parce que évidemment, jouer comme ça à côté... bon, bah, c'est vrai qu'en 1981, ça peut passer, mais pas à 14 000 yens. 14 000 yens pour l'époque, je pense qu'au Japon, ça devait être une somme assez colossale. Voilà. Donc, bah, écoutez, enfin, colossal par rapport à l'objet que l'on peut avoir. Encore une fois, je pense que 14 000 yens pour un Japonais dans les années 80, Japon qui est en pleine effervescence, ce n'est pas une somme absolument énorme. Mais pour avoir ça, franchement, quand on voit à côté ce qu'on pouvait avoir au niveau Atari ou au niveau Sega, c'est clair que cette console-là ne pesait pas bien lourd. Voilà, donc c'est tout pour la première peut-être partie de cette vidéo. Et puis si jamais j'arrive à faire une capture d'écran, ben, vous le saurez. Et puis si j'y arrive pas, je ferai une deuxième vidéo ben, pour vous dire que ça fonctionne, mais que malheureusement, je ne peux pas vous faire de capture vidéo. Voilà, c'est tout. Ou alors je ferai juste une capture vidéo un peu plus loin. Je ferai une capture vidéo de la télé, mais ce sera un petit peu moche. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.